Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Chaque nouveau-né naît sur la nature saine, puis ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. » Donc chaque être humain est à l'origine musulman et naturellement bon. Et notre nature saine se manifeste concrètement par le fait qu'on soit naturellement attiré par les bonnes choses et naturellement répulsé par les mauvaises choses. Et chaque être humain naît donc avec un cœur sain, un cœur qui aime naturellement les bonnes choses et qui déteste les mauvaises. Et tout au long de nos vies, l'objectif du diable va donc être de salir ce cœur par les péchés, de sorte à corrompre, voire à inverser nos préférences et nos prédispositions naturelles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, l'homme commet un péché et il est inscrit sur son cœur un point noir, puis il commet un autre péché et il est inscrit sur son cœur un autre point noir, jusqu'à ce que la couleur de son cœur soit semblable à celle d'une chèvre noire. » Donc à chaque péché qu'on commet, notre cœur noircit, et il est en quelque sorte reprogrammé, si bien que nos envies et nos préférences se modifient légèrement. Donc quand un cœur noirci, il commence à être attiré et à aimer de plus en plus le péché. Et si le processus continue jusqu'à ce que le cœur devienne totalement noir, il fonctionnera alors à l'inverse de son état d'origine, et il commencera à détester tout ce qu'Allah aime et à aimer tout ce qu'Allah déteste. Et à ce moment-là, non seulement la lumière ne peut plus rentrer, mais le cœur va même être dérangé quand il y est exposé. Par exemple, certaines personnes ne supportent pas d'écouter le Coran ou d'entendre parler de Dieu parce que leurs cœurs sont tellement noirs qu'ils rejettent violemment toute lumière qui pourrait s'en approcher. Et ce genre de cœur est incapable de raisonner et d'accepter la vérité. Et Allah dit dans le Coran, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Mais ce phénomène n'arrive pas du jour au lendemain parce que la première fois qu'un cœur pur va être mis dans un environnement malsain, il va ressentir un mal-être et va vouloir prendre la fuite. Et ce sentiment de malaise et de culpabilité est une alarme qui se déclenche en nous et qui nous dit qu'on ne devrait pas être là ou qu'on ne devrait pas faire telle ou telle chose. C'est comme quelqu'un qui fume pour la première fois, sa réaction naturelle va être de tousser et d'expulser le poison qui vient d'être mis en lui. Mais au bout d'un moment, son corps s'adapte et finit même par demander à être empoisonné. Il finit par accepter et commence même à aimer ce qu'il détestait et rejetait à l'origine. Et c'est la même chose pour les péchés. Si on continue d'y retourner encore et encore, notre cœur va s'y habituer et va même commencer à aimer ce qu'il détestait auparavant. Mais même si on a un cœur sain, on reste tous des pécheurs et on glissera tous à un moment ou à un autre. Mais le signe que notre cœur est encore en bon état est qu'on ressentira du dégoût et de la répulsion pour l'acte qu'on a commis. Et c'est quand on commence à aimer le péché et qu'on ne voit même plus où est le problème que la situation devient inquiétante. Parce que c'est le signe d'un cœur qui n'est plus aligné sur la nature saine, d'un cœur qui a dévié et qui commence à aimer ce qu'il est censé détester. Qu'Allah guide nos